qualité d'avocat, dans les 2 minutes, je vais beaucoup plus parler sur les obligations. Comme il s'agit des obligations, je vais partir dans l'ordre chronologique de leur occurrence. Parce qu'en effet, il est nécessaire de nous focaliser sur la manière dont ces obligations se succèdent. La carrière d'avocat ou la profession d'avocat, c'est pour générer des revenus. Et ces revenus, fiscalement parlant, on les appelle des revenus d'affaires. Ce n'est pas gratuit qu'on parle de revenus d'affaires parce qu'il y a des implications fiscales derrière. Avant d'entamer les obligations, nous allons citer les impôts et les taxes auxquels l'avocat est redevable, légal ou réel. Parce qu'en réalité, il y a des impôts dont l'avocat est redevable et réel parce que c'est l'impôt qui paie lui-même ou elle-même, et les impôts et taxes dont il est redevable ou elle est redevable légalement. Pour la redevabilité légale, je vais parler de la fameuse taxe de consommation calculée sur vos tarifs. C'est 10%. Alors, autre chose, il s'agit de l'impôt payé sur les revenus de vos activités professionnelles. Il s'agit essentiellement des revenus tirés de l'exercice de la profession d'avocat. Éventuellement, il y a des avocats qui ont institué leur cabinet en société. C'est-à-dire que, pour cela, à la personne de la société, parce que lorsqu'on a créé une société, on est distinct de la société, parce que la société, c'est une personne morale, juridique, à part entière, et en tant qu'actionnaire, vous avez vos obligations personnelles au niveau du fisc. Donc, pour les cabinets institués en société, ils vont payer donc les revenus de société. Quoi encore? Autre chose, éventuellement, il y a de grands avocats qui ont un chiffre d'affaires plus élevé qui se retrouveront assujettis à la TVA. Donc, lorsque vous atteignez le chiffre d'affaires de 100 millions, vous êtes d'office assujetti à la TVA et donc les obligations relatives à la TVA vous incombent. Il y a la fameuse taxe de consommation, et voilà. Alors, parlant des obligations fiscales des avocats, la première obligation, c'est bien entendu l'obligation d'immatriculation. Immatriculation fiscale. Vous avez cette obligation en ayant 15 jours du début de vos activités professionnelles. La seconde obligation qui va suivre, c'est l'obligation de la comptabilité. Dès que vous avez le chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions, on va distinguer s'il s'agit d'un contribuable, personne physique ou morale. Mais comme on parle des avocats, ce sont des contribuables et personnes physiques. Et en tant que personne physique, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions par an, bien sûr, vous n'êtes pas tenu de faire une comptabilité. Vous êtes tenu à présenter seulement un registre qui va vous permettre de
comptabiliser votre chiffre d'affaires. Parce que c'est à partir du chiffre d'affaires que vous allez pouvoir calculer l'impôt à payer. Mais pour les personnes morales, les personnes morales qui n'atteignent pas le chiffre d'affaires de 100 millions sont tenues de faire une comptabilité simplifiée. Une comptabilité simplifiée, cela veut dire que pour les avocats qui dépassent un chiffre d'affaires de 100 millions, ils sont obligés de faire une comptabilité complète parce qu'ils sont en même temps assujettis à la TVA. Ce n'est pas possible que vous teniez une comptabilité simplifiée lorsque vous êtes assujetti à la TVA. Autre obligation, c'est l'obligation de facturation. L'obligation de facturation. Tout le monde est tenu de facturer et dans le format autorisé et présenté par l'OBR. Mais pour la facturation, les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions, actuellement, peut-être c'est parce que la logistique a manqué à l'OBR, sinon on devrait faire une facturation électronique. Mais dans l'entretemps, on parle que le stock Atari, le stock de ces machines à facturation électronique, les contribuables sont obligés de se faire, d'acheter les logiciels qui sont compatibles au système de l'OBR pour poursuivre les activités et donc faire la facturation électronique. Alors, lorsqu'on a fait nos calculs, on s'est fait immatriculer, on a facturé, on a fait rentrer des revenus, il vient le moment de déclarer alors. Mais avant de déclarer, il faut comptabiliser, il faut savoir le montant de l'impôt qu'on doit payer. Pour un avocat qui n'est pas obligé de tenir une comptabilité simplifiée ou complète, celui-là ou celle-là, actuellement, il va faire le calcul. Les bénéfices nets imposables sont calculés au montant de 30% de leur chiffre d'affaires. C'est ça, les bénéfices nets imposables. Les bénéfices nets imposables, c'est la base de calcul de l'impôt. C'est la base à laquelle on va appliquer le taux d'imposition. C'est-à-dire, pour les avocats et d'autres prestataires de services, le taux d'imposition est de 30%. Pour les autres, les bénéfices nets imposables, pour les autres qui ne sont pas dans cette catégorie, les bénéfices nets imposables sont bien entendu calculés en faisant on fait la déduction des charges déductibles, on réintègre les charges, on réintègre ce qu'on a qualifié de charges dans la comptabilité de votre cabinet ou de votre société, on réintègre lorsque ces charges ne sont pas fiscalement déductibles. Et après, on dégage la base imposable. Le taux d'imposition, c'est 30%. Après, lorsque pour les personnes morales, on n'a pas dégagé de résultat, tout le monde, vous êtes obligé de payer
le 1% du chiffre d'affaires, lorsque les bénéfices nets imposables sont inférieurs au quotient, c'est-à-dire à la fraction, chiffre d'affaires sur 30.